Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Google Classroom pour diffuser des cours auprès des étudiants sur Internet. Google Classroom est une application magique et facile à utiliser. Il suffit d'avoir des comptes Gmail pour les profs et pour les étudiants. Si vous êtes un prof et vous voulez utiliser Google Classroom, la première chose que vous devez avoir, c'est de créer un compte Gmail. Alors moi j'ai déjà un compte Gmail. La prochaine étape c'est d'accéder à Internet. Tapez Google Classroom. Voilà, elle est là. Pas encore. Il est là. Accéder à Google Classroom. Et moi j'ai déjà créé un compte sur Google Classroom. Alors je me dirige directement vers mon compte. Si vous n'avez pas encore créé un compte Google Classroom, vous devez insérer votre compte Gmail ici. Comme ça. Après suivant. Mot de passe. Suivant. Et vous voilà. La prochaine étape, c'est de créer le cours. C'est de créer le cours avec tout le groupe, avec les membres de votre cours, les membres de votre classe. Pour créer le cours, vous avez ici trois icônes. Vous tapez sur cette icône-là, créer, rejoindre un cours. Vous allez rejoindre un cours, créer un cours. Vous êtes un prof, vous allez créer un cours. J'ai lu et compris les informations ci-dessus. Accepter, continuer. Maintenant, vous avez le cours devant vous. Ce message vous dit d'écrire le nom du cours. Le nom de mon cours, c'est Psychology, section Winter, objet Introduce Students to Behaviorism, salle 0. Et voilà, je clique sur Créer. J'attends 3 secondes et mon cours sera créé. Voilà, mon cours est déjà créé. Et voilà, je dois cliquer sur Suivant. Ou je dois fermer la fenêtre. La prochaine étape, c'est d'inviter des élèves ou des étudiants. Comme j'ai dit, les étudiants doivent avoir un compte Gmail, c'est obligatoire. Alors, je clique sur Personne, Inviter. Alors, il y a deux manières, comme quoi moi j'ai un nouveau compte Gmail, je n'ai pas de contact. Alors, même si j'écris un nom ici, je ne vais pas avoir les contacts parce que je n'ai aucun contact. Mais je peux ajouter des emails, comme ça, je vais écrire Zohri 01 at gmail.com. Voilà, j'ajoute le premier étudiant et ainsi de suite. J'écris le deuxième email, le troisième et ainsi de suite. Il y a une autre manière de faire les choses, c'est j'ai déjà une liste de contacts sur mon Gmail. Je peux copier toute la liste si je veux utiliser toute la liste et je vais la copier ici et les emails vont apparaître ici. Ou peut-être copier une liste de Gmail, des emails de mes élèves ou de mes étudiants sur un Word doc, un document Word ou un fichier Excel. Je vais les copier, les coller ici et ils vont apparaître ici. Je clique ici et j'invite. Maintenant, je vais juste essayer avec un seul étudiant. Je vais cliquer Inviter. Et l'étudiant ou les étudiants doivent accepter mon invitation.
Maintenant, j'attends que les étudiants acceptent mon invitation, mais je peux directement accéder à la production de mon cours. Ça veut dire ajouter les devoirs, les travaux et les documents et tout. Je clique sur travaux et devoirs, je clique créer, je me dirige vers documentation. Je peux créer un devoir, je vais vous montrer après comment créer un devoir, comment créer peut-être un questionnaire, mais la prochaine étape, je vais ajouter des documents. Documentation, ajouter ou créer des supports de cours. Alors, je dois écrire le titre Behaviorism. Description, introduce students to behaviorism. La prochaine étape, je veux ajouter le matériel pour que les étudiants aient accès au matériel du cours. Je clique sur ajouter. Je peux ajouter le matériel directement de Google Drive si je l'ai déjà sur Google Drive, ou je peux télécharger des fichiers de mon ordinateur. Maintenant, l'étape suivante que je vais faire, c'est d'aller vers les fichiers. Fichier, cliquez fichier, sélectionnez les fichiers sur votre ordinateur, appareil. Moi, j'ai déjà téléchargé les fichiers que je vais utiliser avec mes étudiants sur mon ordinateur. Voilà le fichier que je vais utiliser, le soft skills. Je vais utiliser ce document, behaviorism knowledge. Je clique là-dessus. Et voilà, elle est là. Elle est téléchargée, elle est déjà téléchargée. Je clique là-dessus. Et je clique sur importer. J'attends un moment à ce que le document sera importé. Et voilà, je l'ai ici. Maintenant, la prochaine étape, si je n'ai rien à ajouter, je vais cliquer sur publier. Si je veux ajouter autre chose, je vais cliquer sur ajouter. Moi, je veux ajouter par exemple une vidéo de YouTube. Je vais aller vers YouTube et je dois copier l'URL. J'ai déjà ouvert la vidéo ici. Je clique sur le lien, je le copie et je le colle ici sur la barre YouTube. Alors, je vais le chercher. YouTube va le rechercher. Elle est là. Je dois cliquer là-dessus, comme ça, et je dois cliquer ajouter. Et le voilà. Maintenant, si je veux créer un doc ou des slides ou des fichiers Excel, je peux le faire ici. Si par exemple je veux créer un document avec des questions, je vais cliquer ici. Le document va être créé. Je clique là-dessus. Et voilà, je vais écrire mes questions. Par exemple, when did behaviorism appear first? Who are the pioneers of this theory? Juste des exemples de questions. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Vous voulez ajouter des tableaux, des questions, des schémas et tout. Alors, normalement, le fichier il est directement enregistré. Je vais cliquer ici pour voir s'il est déjà enregistré. Et voilà, il est déjà enregistré.
ferme le document. Et voilà, mon document il est déjà là. La prochaine étape, c'est de cliquer sur publier. Parce que pour publier le cours et la documentation chez les étudiants, il faut cliquer sur publier. Je vais cliquer sur publier. Et voilà, mon cours il est déjà publié. Il est là. Il est déjà publié. Les étudiants, quand elles vont accéder à leur Google Classroom, ils vont pouvoir accéder à votre, tous les documents que vous avez ajoutés. La prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Google Meet, l'application vidéo, pour vous connecter avec vos étudiants, soit pour présenter un cours sur vidéo, soit pour avoir un cours interactif avec eux. Merci pour votre attention et au revoir.